préjugés. La santé mentale occupe certainement un rang très élevé. Pourtant, au Québec, on dit qu'ils sont entre 150 et 200 000 personnes à souffrir de maladies mentales. Pascal Derry, ce qui est plus malheureux encore, c'est qu'on trouve qu'ils sont très nombreux maintenant à grossir les rangs des sans-abri. Voilà, c'est surtout les sans-abri dont on parle ici. Un problème qui devient de plus en plus inquiétant, qui prend de l'ampleur. On est allé faire un tour, Pierre, à la mission Old Brewery. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est pas seulement des gens qui vont là-bas pour dormir et passer la nuit, trouver refuge, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont surtout des gens qui sont sous médication, qui ont des problèmes de santé mentale, schizophrénie, problèmes de dépression, troubles anxieux. Des gens qui ont besoin de soins, qui ne les ont pas. Il n'y a pas d'encadrement, pas de soutien et pas de services, évidemment, qui sont dans ces centres-là. Je vous laisse écouter ce reportage. Je fais des affaires qui n'ont pas d'allure. J'ai pogné des chocs électriques une fois. Je me branchais après le poêle, puis j'appelle les pompiers. Julien Marcoux a 26 ans. Il souffre de psychose, un trouble mental. Il est sous médication en permanence. Son toit, la mission Old Brewery. Je peux être sur un high des fois pendant un mois là, à pédaler. Là. Dans ce refuge, nombreux sont les sans-abri qui souffrent de schizophrénie, de troubles anxieux ou encore de dépression. C'est aux alentours de 35 %. Pour nous autres, on reçoit tout près de 500 personnes à tous les soirs si on inclut tous nos services d'hébergement. Donc, c'est environ 175 à 180 personnes. Ici, on est 12 lits. Et sur 12, il y en a 10 qui sont en état mental. Luc Lalonde habite à la mission depuis 1997. Selon lui, le refuge n'est tout simplement pas capable d'accueillir les personnes souffrant de problèmes psychiatriques. J'en ai un aux côtés de moi, là. Le pauvre petit gars, il a besoin d'aide. Mais la place ici, c'est pas la place pour lui. Il arrive ici malade et c'est nous, avec notre équipe, qui essayons de les diriger au bon endroit. Alors, après ça, on s'assure des suivis. On s'assure que, bon, telle date, à telle heure, ils ont un rendez-vous. Cette nouvelle réalité est-elle une conséquence de la désinstitutionnalisation? Oui, dit la mission. Non, dit l'hôpital Louis H. Lafontaine. La problématique d'itinérance, c'est plus de la clientèle qui n'est pas suivie et qui a de la difficulté à avoir accès aux services pour différentes raisons. Soit parce qu'ils s'insèrent mal dans les approches habituelles en psychiatrie, dans le réseau habituel, soit parce qu'ils ne veulent pas du tout. Quand il y a eu les fermetures de lits, la désinc, ce qu'on appelle, je pense que le réseau n'était pas prêt à absorber les fermetures de lits. Pas question de revenir à l'époque des asiles, mais alors ça prend des ressources et celles-ci sont carrément insuffisantes. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, doit rendre public son plan d'action sur la santé mentale début mars. Une nouvelle politique qui n'annonce aucune somme d'argent additionnelle, mais bien une réorganisation des services offerts aux personnes aux prises avec la maladie mentale. Pascal Derry, TVA, Montréal. Vous avez vu ce dortoir? Moi, je ne peux pas croire qu'on puisse passer une vie là-dedans. Il y en a qui le font, Pierre. Oui, oui. On va parler d'une chouette lapone. Vous savez qu'il y en a de plus en plus qui sont observés, semble-t-il, particulièrement dans la région des Laurentides. Puis on dit qu'elles sont particulièrement agressives à ce temps-ci. Ils sont affamés, en fait. Affamés. En fait, on dit qu'on a eu un hiver tellement froid que ça les a privés de nourriture. Et là, c'est un éleveur de daims sauvages des Laurentides qui s'en est fait voler 5 de ses bêtes par cette chouette lapone. Ces oiseaux qui sont observés là-bas et en tout cas font peur parce qu'ils sont très agressifs. Il ne faut pas, semble-t-il, s'en approcher de trop près. Comment avons-nous inséré les fibres de source naturelle de Métamucil dans de nouvelles capsules pratiques? Disons que ça n'a pas été facile. Les mêmes fibres de source naturelle que Métamucil maintenant en capsule. Régularité un jour, régularité jour après jour, tout simplement. Imaginez un traitement dans un spa avec des essences naturelles pour votre corps. Et maintenant, pour vos vêtements, tout nouveau de Downy, simple plaisir, avec un parfum de vanille et de lavande. Quel parfum de la nature vous touche le plus? Ampleur et densité de Pantene pour cheveux fins. Bon, je vais l'essayer. C'est censé avoir une formule spéciale à la provitamine. Les cheveux ont l'air plus épais en 10 jours. Ils ont vraiment l'air épais, denses. Comme preuve, ça me suffit. Ça se peut pas comme j'aime ça. Le shampoing est revitalisant, ampleur et densité de Pantene, la beauté des cheveux d'apparence saine. L'allure de vos cheveux laisse à désirer? Vous n'avez qu'à les camoufler. Pas maquillé? OK. Votre sourire? Imaginez
Imaginez un plan dentaire qui vous présente toujours sous votre meilleur jour. White Strips Premium de Crest. Des dents plus blanches après 3 jours seulement. Un résultat optimal après 7 jours. Alors au lieu de camoufler votre sourire, affichez-le. White Strips Premium de Crest. Un élément du plan dentaire Crest pour de beaux sourires d'apparence saine pour la vie. Samedi et dimanche, c'est le week-end en folie chez Brick. Nous payons la TPS sur tous les meubles et matelas. Épargnez avec nos offres à tout casser. Ensemble dinette 5 morceaux, 299 $. Lecteur DVD avec karaoké, seulement 58 $. Chez Brick, l'imbattable. Samedi et dimanche, c'est le week-end en folie chez Brick. Nous payons la TPS sur tous les meubles et matelas. Épargnez avec nos offres à tout casser. Cette télé 24 pouces, seulement 188 $. Ce four à micro-ondes, seulement 48 $. Chez Brick, l'imbattable. Dès lundi, 19h. Je suis tombée à l'eau. Les auditions Star Academy 2005. Première, ce lundi 19h. Une présentation de Tim Horton et Military New Look. Luc Picard, Nathalie Mallette, Alexis Martin, Marie-France Lambert, François Papineau, Maude Guérin, Christian Bégin, Sylvie Léonard, Guy Nadeau, Micheline Bernard. Soyez témoins de leurs vices cachés. Première jeudi 3 février 20h30. Vous allez avoir des amis contents, vous, ce soir. Oui. Où est-ce qu'on va? Dans quel coin, Claude? Saint-Antoine-Abbé. Vous connaissez pour être il paraît que c'est une boulangerie artisanale un peu exceptionnelle. Hein? Effectivement. On y va avec notre explorateur urbain. Ah, mon petit gars. Où nous guideras-tu aujourd'hui? Alors, nous allons à Franklin. Franklin est situé près de la frontière américaine, en Montérégie. La municipalité compte un peu plus de 1600 habitants, ce qui ne semble pas assez pour remplir les églises du coin, vendues à prix réduit. La ville, qui compte plusieurs vergers, doit son nom à Sir John Franklin, un explorateur anglais de l'Arctique. Qui de mieux qu'un autre explorateur urbain, celui-là, pour vous présenter Bernard Chartrand et Lynn Lavallée, boulanger. Faut gagner son pain. Les Chartrands gagnent leur pain à faire du pain depuis maintenant 3 générations. La petite boulangerie artisanale est gérée par la famille depuis 1914. Et la relève est déjà assurée. La petite dernière, Valérie Chartrand, met déjà la main à la pâte. Après avoir fait un Jean Chrétien de moi-même, j'ai découvert que tout destinait Bernard Chartrand à la profession de boulanger. Nous, on demeurait ici avant. Fait que le matin, avant d'aller à l'école, il fallait que je vienne travailler. Puis quand je revenais de l'école, il fallait que je revienne travailler. Donc tout petit, là? Ben tout petit, mettons, je sais pour moi, à partir de 12 ans. Tous les pains de la boulangerie Chartrand sont faits à la main, sans agent de conservation. Ils sont cuits dans un four d'une autre époque. Les briques en dedans, là, à part le plancher, ils ont 143 ans. Fait que les gars, ils étaient brillants. Il n'y avait pas d'ordinateur pour calculer, puis... Oh, j'ai dit, il est à smart. La boulangerie est l'une des rares au Québec à utiliser un four semblable. Le pain qui en sort est à la fois tendre et croustillant. Un régal. Les Chartrands en font près d'une vingtaine de sortes différentes, sans oublier les tartes, les pâtés, les muffins, les croissants et même le chocolat. Certains clients font plus d'1 heure de route pour venir s'approvisionner. Le four, c'est ceux qui fait pour beaucoup. La recette, c'est les recettes de mon grand-père. Les Chartrands travaillent en moyenne de 15 à 18 heures par jour. Quand vos produits se vendent comme des petits pains, nécessairement, ça donne du pain sur la planche. Dominique Carpin, TVA, à Franklin. Alors, Alexandra, cache-cache, je vous ai pas donné trop de frissons? Écoutez, Pierre, quand la bande-annonce est supérieure au film, ça va mal. Problème. Ça s'appelle Hide and Seek dans sa version originale anglaise et ça prend l'affiche demain. Come out wherever you are. Hide and Seek, cache-cache en français, raconte le cauchemar d'un père qui se retrouve seul avec sa fillette traumatisée par le suicide de sa mère. Pour solidifier leur relation, il quitte la ville pour un endroit plus paisible en campagne, mais rien n'y fera. Ce n'est pas tant le regard vide de cet enfant, ni ses yeux cernés, ni son teint pâle qui effraie, mais cette amitié qu'elle entretient avec son nouvel ami invisible, Charlie. Charlie did it.
Il la pousse à des comportements d'abord étranges qui rapidement se transforment en gestes concrets d'une grande violence. Et comme papa est psychologue, il adopte une attitude compréhensive envers elle. Plutôt que de l'envoyer réfléchir dans sa chambre, comme tout bon parent, il ne la blâme jamais, de peur qu'elle ne lui échappe davantage. Malgré le dénouement sinistre qui s'annonce dès le début du film, Cache-Cache n'arrive pas à nous terrifier. Tout au plus, vous sursauterez, aidé par l'inquiétante musique qui dicte le danger imminent. Les amateurs de ce genre de film seront déçus par la succession de clichés. Un shérif à l'air louche, des voisins qu'on soupçonne être les vilains, des poupées bientôt mutilées, des portes entrebâillées qui grincent, nommez-les, ils sont tous là. Et que dire des acteurs de la trempe de Robert De Niro, Elizabeth Shue et même la jeune Dakota Fanning qui, malgré leur talent indéniable, ont chacun une scène qui tourne au ridicule. Passez un tour ou si vous souhaitez vraiment passer un bon moment, relouez plutôt le film Le Sixième Sens, 10 fois plus efficace. Un hommage à Jules Carl. Oui, qui se prépare, un grand hommage. Ça, c'est vraiment le premier objectif de cette soirée. Il fait partie